Petit Bruni. Eh bien, salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Moi perso, ça va super. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ce petit teasing, petite intro avec le petit bruit de La Reine des Neiges 2. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une polémique, de quelque chose qui fait fureur en ce moment, du nouveau spectacle, ou plutôt de la saison de La Reine des Neiges. J'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. J'ai vu que Hello Maureen a fait également une vidéo dessus, j'ai pas voulu la regarder parce que je sais pas, j'ai pas envie de dire les mêmes choses qu'elle et j'ai pas eu envie forcément d'être tenté de dire la même chose qu'elle. J'ai envie de vous parler avec le cœur et de l'expérience que j'ai eue. Je suis le premier à avoir sorti mon vlog de la saison de La Reine des Neiges et j'ai moi-même dit des choses assez négatives sur la saison, sur le spectacle, des choses qui me plaisaient pas. J'ai moi-même constaté des incohérences, des choses dans le show qui me plaisaient moins que d'autres. Et j'avoue que du coup, je me sens un petit peu concerné sur cet élan, on va dire, de mauvaises ondes sur ce spectacle. Après, il faut évidemment savoir, c'est que j'ai eu un avis à chaud, j'ai eu un avis sur le moment même de l'expérience que j'ai eue, de ce que j'attendais du spectacle. Voilà. Évidemment, avant que ma vidéo sorte sur YouTube, il y a eu quand même beaucoup d'avis sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, Facebook, voilà, ça fusillait quand même de partout, et déjà les avis de celui-ci étaient mauvais. Sauf qu'il y a des choses qu'il faut remettre dans le contexte, c'est lorsqu'on fait une critique d'un spectacle, chose que j'ai fait, moi ce que j'ai critiqué c'est le spectacle, les chorégraphies, les personnages qui ne servaient pas à grand chose, le manque de waouh comme par exemple des chansons, des feux d'artifice, des effets visuels, quelque chose qui me scotche, tout ça. Les costumes d'Anna et Elsa qui pour moi étaient malheureusement pas assez différents des personnages qui étaient à côté, donc du coup on pouvait des fois les confondre, l'histoire qui n'était pas forcément hyper cohérente, voilà, tous ces petits détails qui faisaient que j'avais des critiques. Mais malheureusement, je me suis rendu compte que dans les critiques des gens, dans les critiques des fans, il y avait beaucoup de gens qui critiquaient malheureusement les performeurs, les danseurs, les gens qui interprétaient Anna et Elsa, les gens qui interprétaient enfin les costumes, les gens qui portaient la robe de Anna. Le problème, c'est que c'est pas eux. Enfin, en fait, quand vous faites des critiques comme ça, malheureusement, c'est forcément les performeurs qui vont se sentir visés. Anna, elle va se dire, maman, c'est quelque chose que je fais pas bien, quelque chose que je fais de mal. Et le problème, c'est que dans ce cas-là, ils y sont pour rien. C'est pas eux qui sont directement concernés, c'est pas leur faute, c'est la faute de Disney d'avoir peut-être décidé de prendre telle personne, de prendre tel cast. Et le problème, c'est que bah ce genre d'effet, dans l'univers de Disney, ça fait un effet boule de neige, ça grossit, ça grossit, ça grossit, et forcément quand backstage, ça doit jaser, ça doit dire ouais les fans ils ont pas aimé ça, ils ont pas aimé ça, ils ont pas aimé ça, ils doivent être super critiques, et faut pas oublier que ce sont quand même des emplois, ce sont quand même des gens qui travaillent, qui veulent y aller avec le plaisir sur le parc. Imaginez que toutes les personnes qui du coup interprètent Elsa, elles vont sur le parc et elles se disent bah les gens n'aiment pas ma robe. Enfin, vous imaginez ce que je veux dire dans ces cas-là? Enfin, je comprends qu'évidemment la robe d'Elsa ne vous a peut-être pas plu, il y en a beaucoup qui disaient oui c'est une robe wish, c'est une robe de déguisement, enfin je peux comprendre, mais c'est compliqué de critiquer ça sur quelqu'un qui enfin je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Après comme je vous dis, je suis le premier à pas avoir aimé le spectacle, hein. Malgré tout, je l'ai quand même revu et je prends quand même du plaisir à le voir. C'est pas quelque chose que je vais me dire ouais non ça me fait chier d'aller le voir, enfin non, je prends quand même du plaisir à aller le voir. Je vois que les gens en général sont quand même contents de celui-ci. Je vois que les gens sortent avec le sourire. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une saison parce qu'il y a seulement ce spectacle? Oui et non. C'est sûr que c'est pas la saison la plus enrichissante et la plus riche en activité. C'est sûr que c'est pas la plus intéressante, comme je le dis. Mais il y a quand même honnêtement un bon effort au niveau de la food. Je trouve que comme je vous ai fait cette vidéo dégustation, bah honnêtement, je trouve qu'ils ont fait quand même enfin, ils ont fait un bon travail quand même. Je trouve qu'ils ont fait quelque chose qui valait vraiment la peine. Enfin, même moi, j'étais surpris de la soupe aux poissons qui était excellente. Même moi, j'étais surpris de certaines choses qu'ils ont fait, comme les madeleines qui sont vraiment sympas et que c'est travaillé. On n'avait pas vu de madeleine depuis un petit moment. Enfin, voilà, il y a quand même un travail qui est fait et on voit quand même que
j'ai l'impression qu'il y a plus de réflexion sur la food que le spectacle. Après, le spectacle est fait surtout pour mettre en avant ce nouveau char qui est juste incroyable. Le char est magnifique. Enfin, faut pas se mentir, celui-ci, il explose tout. Il est vraiment trop beau. Le Sven est magnifique. Tout est beau dans ce char, tout est beau. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est assez compliqué. Moi, peut-être que ce que j'aurais aimé, à la limite, pour vraiment dire ce qui me manque pour moi, c'est, j'aurais bien aimé qu'on nous remette un spectacle comme Chantons la Reine des Neiges au Chaparral Theater. J'aurais beaucoup aimé ça, parce que je trouve que c'est un spectacle qui, malgré le fait que ce soit de la chorale, du chant, etc., bah, qui nous faisait un petit peu de waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Anna et Elsa, quand elles apparaissaient sur scène, c'était Anna et Elsa. On savait qu'elles étaient là, elles étaient mises en avant. Quand Olaf arrivait, c'était Olaf. Il y avait sa chanson, chose qui n'est pas mis en valeur, enfin qui n'est pas fait dans ce spectacle-là en ce moment euh, de la saison, parce que je trouve que, mis à part aller de scène en scène, certains personnages comme Elsa par exemple sont un petit peu effacés par rapport à leur costume qui est un peu de la même couleur que tous les autres personnages. Je trouve que après, je suis pas chorégraphe, je suis pas interprète, je suis rien du tout, je suis Commander Hook en même temps. Enfin, je suis qu'un petit fan qui juste rêve de ce qu'il voit sur le parc, etc. Moi, ce que j'aurais bien aimé dans ce spectacle, c'est peut-être des costumes différents. J'aurais bien aimé voir peut-être les soldats d'Arendelle, les personnages, vous savez, qu'on voit perdus dans la forêt également, qui sont, pour ce spoiler, la famille de la mère d'Elsa. Enfin, voilà, j'aurais bien aimé voir différents costumes et pas seulement les petits éléments qu'on voit. Enfin, du coup, les femmes sont le vent et le feu, et les hommes sont l'eau et la terre. Enfin voilà, j'aurais aimé voir plus de costumes. J'aurais bien aimé voir des costumes différents et pas seulement ces deux-là. Ça fait gros tas avec les drapeaux. Enfin, je sais pas. Moi personnellement, c'est pour ça que ça me perd un peu. Et c'est très bien que les éléments sont très importants par rapport à Elsa. Mais du coup, voilà, le fait qu'il y ait Anna et Christophe, est-ce que c'était réellement important par rapport à cette mise en scène des éléments? Enfin, voilà, c'est pour ça qu'il y a plein d'incohérences pour moi. C'est pas. C'est un peu fait à la va-vite, c'est un peu fait à brouillon, mais c'est quand même un spectacle que j'aime voir. Je trouve que les musiques sont géniaux. Enfin, je trouve que le medley des musiques est super bon. Ça rend super bien, c'est un bon effet. Donc, non, honnêtement, c'est un spectacle, on peut pas lui jeter la pierre. Malheureusement, Disney a fait des erreurs. Je pense que l'erreur principale, c'est peut-être d'en avoir trop fait sur ce spectacle-là, de l'avoir trop vendu, d'avoir trop fait, d'avoir dit oui, nouveau spectacle, blablabla. Enfin, pour la saison de la Reine des Neiges, ce spectacle va être incroyable. Enfin, voilà, nous ont trop teasé sur celui-ci, du coup on s'attendait à un truc incroyable et c'est redescendu aussi vite. Je pense que ça vient de là le problème principal, et on s'attendait tous à quelque chose de grandiose. Malheureusement, bon bah... J'avoue ce que j'aurais peut-être bien aimé, moi, dans cette saison de la Reine des Neiges, en plus, j'aurais peut-être aimé un peu plus de décoration. Voilà, peut-être sur Main Street, j'aurais bien aimé voir des... Je sais pas moi... je sais pas ce qu'on aurait pu mettre, peut-être que je me trompe, bah si, on aurait pu mettre, vous savez, les petits bonhommes de neige, là, juste ici, les petits bonhommes de neige qu'on voit avec Olaf, ils auraient pu essayer de jouer avec ça, d'en mettre un petit peu partout sur Main Street, ça aurait pu être très mignon, ça aurait pu être très sympa. Je pense que ça aurait pu être drôle. Alors évidemment, ça n'a pas sa place avec la Reine des Neiges 2, je suis complètement d'accord, mais ça reste dans l'univers de la Reine des Neiges, étant donné que c'est la Reine des Neiges 1 qui est dans le studio, vous savez, avec le petit spectacle, ça n'aurait pas été incohérent de voir la Reine des Neiges 1, l'entre-deux qu'il y avait, le petit court-métrage, et ensuite la Reine des Neiges 2. Enfin voilà, je trouve que ça aurait pu être sympa. Ou peut-être des effets de vent, d'eau, de terre, enfin jouer avec les éléments. Franchement, ça aurait pu être sympa de jouer avec les éléments en décoration, ça aurait pu être vraiment cool. En tout cas, voilà, moi c'est ma petite déception, honnêtement, de cette saison, c'est pas assez riche à mes yeux. Après, comme il y en a beaucoup qui disent, depuis janvier on n'a pas eu grand chose, enfin c'est rare qu'on avait des saisons en janvier, donc on va pas se plaindre d'avoir quelque chose. Moi honnêtement je préfère avoir rien que quelque chose qui vaut pas la peine. Voilà, je suis honnête, hein. C'est... Voilà, je préfère, parce que honnêtement ça va ramener du monde, des gens qui n'ont pas l'habitude de venir, sauf que sauf que pour nous, les gens qui se sommes habitués, c'est vide quoi, ça reste rien de nouveau quoi. Mais au moins voilà, c'est pour leur côté commercial et je comprends, il n'y a pas de problème là-dessus, ils surfent sur la tendance de la Reine des Neiges 2, ça a fait un succès incroyable, voilà, ils veulent ramener du monde sur le parc, ce qui est normal et c'est pour ça qu'ils avaient sorti la rencontre avec Olaf et également, vous savez, l'Art of Animation, vous savez, avec la Reine des Neiges, qui l'ont sorti avant la saison de la Reine des Neiges pour évidemment surfer sur la tendance du film, pour que ça ramène du monde et des nouveaux guests à Disney, parce que forcément les petites filles et les petits garçons voulaient forcément aller voir leur princesse préférée, et c'est normal, on peut pas leur en vouloir, c'est au niveau de la communication et de la communication marketing, c'est évident que
c'est plus intelligent de faire ça au moment de la sortie du film plutôt que au moment de la saison. Enfin voilà quoi. Maintenant, à voir si la rencontre avec Olaf et le truc de la Reine des Neiges, ça va durer dans le temps. Est-ce que ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans? On ne sait pas. Ou est-ce que ça va durer seulement durant la saison? Là, c'est la question qu'on se pose tous. Est-ce que c'était réellement un truc qui était là pour la saison? Si oui, alors c'est totalement cohérent. Sinon, voilà, à voir. À voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, quand on compare avec, je trouve, la saison de Star Wars qui est juste incroyable, alors que c'est une toute petite zone et qu'on a du spectacle de partout, que ça s'arrête jamais. Enfin, non, c'est incroyable. Alors que pourtant, je suis pas du tout amateur de Star Wars. Et il y en a beaucoup qui disent oui, on aurait pu avoir une petite rencontre en plus, on aurait pu avoir Anna et Elsa quelque part. Enfin, je comprends, ça aurait pu faire. Mais ça aurait pu être. Enfin, je comprends votre avis évidemment sur la rencontre avec Anna et Elsa, mais ça aurait peut-être ramené trop de monde. On aurait peut-être eu des files d'attente incroyables, même si c'est en line Bercy. Ça aurait râlé, je pense. Mais peut-être qu'on aurait pu avoir Christophe. Moi, j'aurais bien aimé avoir un petit Christophe, ça aurait été sympa. Un petit point rencontre sur le parc principal avec Christophe. Je sais pas, on aurait pu faire ça, on aurait pu trouver une zone sympa, aménagée, et puis voilà. Enfin bref, voilà, en tout cas, c'est mon avis. Juste ne critiquez pas les performeurs, ne critiquez pas ceux qui sont sur le spectacle. Malheureusement, c'est au-dessus de tout ça. Eux, ils y sont pour rien. C'est Disney, c'est les choix artistiques, c'est tout ça. N'oubliez pas que malheureusement, en faisant ce genre de critique, il peut y avoir des licenciements, il peut y avoir des démissions, des gens qui n'ont même plus envie d'aller travailler. Et je trouve que ça fait mal quand on se met à la place de quelqu'un comme ça. Moi, je sais que voilà, mon métier c'est YouTube. Si jamais je sais que quand je vais sur le parc, je suis pointé du doigt et qu'on me dit oh regarde sa tenue, elle est pas belle. Oh regarde ses vidéos, elles sont nazes. Enfin, si j'entends des trucs sur moi et forcément ça me donne pas envie d'aller travailler. Donc je me mets un peu à la place des performeurs, des gens qui sont critiqués et je me dis que c'est pas le mieux à faire. C'est on accepte et puis on attend la fin de la saison et on aura la saison Marvel et de toute façon on a Jungle Book Jive qui arrive. Donc on sait très bien qu'on sera heureux à ce moment-là. Enfin, en tout cas, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, votre avis dans les commentaires. Est-ce que c'est normal pour vous de critiquer ou pas? Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, peut-être que vous l'êtes avec moi. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu. Je vous fais des bisous et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver. Alors pourquoi pas vous? Allez, ciao tout le monde.